Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Les séries en question. Difficile de séduire le grand public avec l'histoire de l'art, un sujet parfois perçu comme élitiste ou rébarbatif. Grâce à l'art du crime, c'est possible. La comédie policière de France 2 propose une plongée aussi instructive que ludique dans le monde de l'art et séduit près de 5 millions de spectateurs en moyenne à chaque diffusion. De quoi ça parle ? Antoine Verlet, incarné par Nicolas Gob, ancien de la criminelle, est affecté à l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. S'il est compétent dans la lutte contre le crime, il est totalement inculte dans le domaine artistique. Il se voit donc obligé de faire équipe avec Florence Chassagne, jouée par Eleanor Bernheim, une historienne de l'art aussi brillante que névrosée, pour résoudre des meurtres liés au monde de l'art. Chaque enquête est l'occasion d'entrer dans l'intimité et de percer les secrets des œuvres d'artistes renommés, comme Léonard de Vinci, Vincent van Gogh, Gustave Courbet, Ingres et Raphaël, pour ne citer qu'eux. La clé de l'énigme réside dans les tableaux de ses grands maîtres. Pour les rendre plus vivants, Pierre-Yves Morat et Angèle-Héry Leclerc, les créateurs et auteurs de l'art du crime, ont choisi de les montrer à l'écran en faisant d'eux les amis imaginaires de Florence, avec lesquels elles conversent à l'abri des regards. Dans la série, ils ont par exemple pris les traits de Bruno de Brandt, Bruno Solo ou Garance Thénault. Le choix des peintres répond au désir des auteurs qui ont aussi une contrainte économique. Pour des questions de droit, la série ne peut traiter que des artistes dont les œuvres sont tombées dans le domaine public. L'art du crime coûte cher à produire, car c'est là un autre de ses atouts. La série tourne dans des musées qui font la fierté de la capitale. Le Louvre lui ouvre régulièrement ses portes, et l'équipe a eu le privilège d'enquêter dans la Galerie des Glaces, la chambre de Marie-Antoinette et les jardins du château de Versailles. Ce qui représente évidemment un coût. Tous ces atouts font de l'art du crime une série unique qui charme autant les érudits que les novices. On peut le dire, l'art, c'est un jeu d'enfant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.